Eh oui, ce soir c'est la 298e vidéo et nous sommes à Miramas. Nous sommes... Pardon. Non, c'est la 298e vidéo et nous sommes à Mirama. Non. Là, je me suis dit que vous allez tous faire... Nous sommes à Mirama. C'est qu'on a eu un vrai débat tout à l'heure avec les équipes. Et tu sais ce qu'il nous a dit, le régisseur, il nous a dit, en vrai, les vieux ils disent Mirama, mais tous les nouveaux qui connaissent pas, ils disent Miramas. Et j'ai trouvé ça intéressant comme explication, surtout quand le moment où Anthony il a dit, il y a des gens qui viennent de loin et que tout le monde a fait ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de Miramas ce soir, quoi. C'est-à-dire que l'ensemble des gens qui nous disent non, on dit Miramas, c'est que des gens qui viennent pas de là. Donc c'est que des gens qui ont pas l'info, en fait, c'est ça. Hein. Je crois qu'on va faire un vote à main levée. Qui dit Mirama? Bon, on a perdu, hein. Ce sera Miramas. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ce soir? Ah, ce soir, j'ai envie de vous faire voyager. Cette semaine, j'ai envie de vous emmener en Tchétchénie. Tout le monde voit ce que c'est la Tchétchénie. Il y a des débiles qui font coucou avec le portable. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi ça m'étonne pas? Tu sais que toi dans ta tête t'es fier, mais les gens qui vont regarder sur YouTube, ils vont juste voir un point danser et ils vont juste dire mais c'est qui le casse-couille avec son téléphone? C'est moi, c'est le copain du mec qui est parti pisser au tout début. C'est ça. Le pauvre il s'est fait engueuler. Bon bah d'accord. Avec le portable. Putain, c'est tellement drôle. Je vous raconte un truc, parce après je vais faire des blagues. Mais j'ai joué dans le coin il n'y a pas très longtemps, et pendant le spectacle, à un moment, il y a un mec, il a allumé le flash de son téléphone. Noir complet. Hein. D'un coup, je vois le flash qui s'allume. Attends, pardon, je fais une pause. J'ai un doute, Mathis. Je ne sais pas si tu es dans le coin. Ouais, j'ai un doute sur le fait que la caméra est dans le bon axe. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu décalé. Et ça ne dérange pas de venir vérifier? Parce que je me demande... Si? Non? Tu vois, j'aurais tendance à me mettre là, moi, en fait. Mais je sais pas. Après, si toi, tu le sens, pas de problème. Hein. Je veux pas te stresser. C'est bon? Ok. Eh ben, c'était la fin de cette vidéo. Merci en tout cas, parce qu'on a bien rigolé. C'est bon, le rec et tout, au fait? Ok, parfait. Merci beaucoup. Petit coup de stress, le pauvre... on n'avait pas prévu que je remonte à un moment pour vérifier. Non, mais je sais pas, je me suis senti pas droit, tu vois. Et je suis ce genre de personne hein, qui range les crayons par ordre de taille. Hein. Enfin, c'est vraiment comme ça que je suis. Ah oui, alors pardon, l'autre anecdote. Les mecs derrière. Inception, quoi. J'ai démarré une anecdote, une autre anecdote. Il y a un mec qui allume son portable, on repart dans une autre anecdote. Et à la fin, le pied, il est pas droit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je saurais pas te dire, à part que c'est... Donc alors attends, il y a le mec qui allume son flash. Et moi, je me dis, il essaye de prendre une photo pendant le spectacle. Et donc, je me fous un peu de sa gueule. Je dis, bah, ça, c'est quand même marrant. Parce que ça veut dire que le flash est parti. Et du coup, tu as raté ta photo. Parce que le flash, il est parti alors que tu n'avais pas prévu. Donc, tu as pris en photo le crâne du mec de devant. Et ça réfléchit le truc. Et il me dit, non. J'ai allumé le flash, mais c'était pas pour faire une photo. Je dis, mais c'est pour faire quoi, du coup? Il me dit, bah, c'était pour regarder l'heure. Mais tu as allumé le flash pour regarder l'heure? Il dit, oui, parce que j'ai pas de lumière sur ma montre. Même lui, il a fait... Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu regarder l'heure directement sur le portable. Bon, parenthèse fermée. Alors la Tchétchénie, tout le monde voit ce que c'est la Tchétchénie? Ouais, c'est cette province-là qui appartient à la Russie, ce petit coin de bonheur dans lequel la vie est douce, c'est certain. Hein, la Tchétchénie, le pays des droits de l'homme, on dit souvent. Enfin, le pays des droits d'homme blancs, musulmans, racistes et homophobes, hein, c'est plutôt... Ah oui, je vous jure, à taper Tchétchénie dans votre moteur de recherche Google, vous gardez en mémoire dans votre téléphone, comme ça, quand à un moment vous vous dites ah, en France on est vraiment en dictature, et ben tu regardes ce qui se passe en Tchétchénie, tu dis ah bah en fait il est sympa Macron, en fait on l'aime bien. Ça vous arrache la gueule hein, de dire cette phrase. Non mais par rapport à Kadyrov, c'est ça que je veux dire. Non, on l'aime pas et c'est tout, point final. La Tchétchénie, tu sais, c'est eux, depuis 2017, qui persécutent et massacrent tous les homosexuels en disant « on n'est pas homophobe ». Merci de l'avoir précisé, parce que c'est vrai, mais non, on n'est pas homophobe, il n'y a pas d'homosexuels, regarde, il n'y en a pas. T'en vas où? Il n'y en a pas? Bah peut-être qu'il y en a, et puis vous ne le savez pas parce qu'ils ne vont pas le dire. Bah s'il y en avait, on le saurait, en vrai, parce qu'on les tue, puisqu'on n'est pas homophobe. C'est vrai que c'est une bonne manière de gérer l'homophobie, je trouve, hein. Ouais, c'est vraiment le mec qui lutte contre les violences conjugales et qui dit bah moi je m'engueule plus avec ma femme, c'est terminé. Depuis que je lui ai mis une balle dans la tête, il n'y a plus du tout de stress, tout est apaisé à la maison, ça fait du bien. Ça grince un peu derrière. Tant que vous n'aurez pas dit Macron on t'aime. C'est uniquement pour vous faire chier, hein. Moi c'est pas ma cam non plus, mais c'est juste pour vous voir ça. Tu sais pourquoi on parle de la Tchétchénie en même temps, en ce moment? On parle de la Tchétchénie en ce moment parce qu'ils ont interdit un certain type de musique.
les battements par minute, c'est tous les morceaux qui sont en dessous de 80 battements par minute et tous les morceaux qui sont au-dessus de 116 battements par minute. Parce qu'il paraît que quand ça fait boum, 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 eh ben, ça attire les gays. Voilà. Faut faire attention aussi au coca, parce que si tu le verses, ça attire les guêpes. Ah ben non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, au niveau de la sonorité, c'est ce que je me disais. Et donc, ils ont interdit tous les morceaux, il n'y a que entre 80 et 116, là, c'est autorisé. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que l'hymne national russe, lui, est à 71 BPM. Oh. Oh. Ça veut dire qu'ils ont créé eux-mêmes le moyen d'interdire l'hymne national russe. Tu as créé la loi qui te met toi-même hors la loi. T'as déjà fait ça? Tu sais, quand tu rentres à la maison, tu dis, bon, les enfants, il y en a marre. Maintenant, quand on est en famille, on est en famille. Donc, on a une petite boîte et on met tous les téléphones dans la boîte et on n'en parle plus. Et c'est toi, au bout de 20 minutes, qui est là à regarder la boîte. Ça a vibré, là, non? Non, les enfants, je dis juste, j'y pense pas, mais c'est parce que je passe devant et je voulais être sûr. Ne me parlez pas comme ça, les enfants. J'ai un gun, ouais, j'ai un gun. Je vais buter le chien, tu m'entends? Ouais, ok, peut-être je suis un peu excité, peut-être. Bon, bref, je n'ai pas envie de vivre en Tchétchénie. On n'est pas si mal que ça en France. Hein. On a la liberté d'expression, quoi, c'est déjà chouette. Et moi, j'ai envie que mes enfants ils grandissent dans la liberté d'expression, parce que j'ai mon petit dernier, là, le 3e, qui veut devenir humoriste. Devinez où on a passé nos dernières vacances. C'était pas en Tchétchénie, indice. Il veut devenir humoriste. Du coup, il fait des vannes, il est en maternelle, là. Et il fait des blagues. Alors, évidemment, il n'a pas toutes les clés, hein, donc des fois, je vais le chercher là au centre de loisirs la semaine dernière, et j'arrive, et il y a toute l'équipe du centre de loisirs, ils me connaissent, ils savent que je suis humoriste, et quand ils me voient arriver, ils font hey, le fiston il fait des blagues. Et moi je suis fier, j'avoue. Donc je regarde mon petit, je lui dis oh là là, t'as fait des blagues, t'as fait rire tout le monde. Et il me dit oui, j'ai fait rire, enfin pas tout le monde, que les adultes. C'est oui. Et en même temps, il y a quand même une forme de logique là-dedans, parce que le rire, il se déclenche comment? Il se déclenche avec la surprise. Tu vois, c'est ça qui déclenche le haha. Donc je lui dis, tu vois, c'est peut-être que tu as fait une blague qui a surpris les adultes, mais qui n'a pas encore surpris tes camarades à toi, mais c'est pas grave, on peut la travailler ensemble. C'est quoi la blague? Il dit, la blague, c'est une maisonnette, c'est une petite maison. Je dis, oui. Une fillette, c'est une petite fille. Je dis, oui. C'est quoi une salopette? Oui. Et tout le centre de loisirs qui me regarde en disant, voilà, c'est là qu'on a... C'est là la surprise pour nous. Et moi, je regarde mon fils, je dis, non, mais tu peux pas faire ça. Qui c'est qui t'a appris? Il me dit, c'est mon grand frère. Et je me revois à la maison à dire au grand, faut être derrière la limite. Quand c'est interdit, c'est rigolo. Je dis, non, on annule. Non, tu peux pas faire cette blague-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un gros mot dedans. Et le problème, c'est que lui, il est pas idiot. Donc quand je lui dis, il y a un gros mot, il cherche le gros mot. C'est fillette, le gros mot. Non, c'est petite fille. Non, c'est pas petite fille, c'est maisonnette, c'est maison. Non, écoute, il y a un gros mot, faut pas faire cette blague-là. Voilà, allez, on dit au revoir à tout le monde au centre de loisirs. Merci beaucoup, à demain, et on s'en va. Et je sens qu'il est pas idiot. C'est terrible, parce que je sens que ça travaille dans son cerveau. Et là, tout le trajet de retour à la maison, il dit rien, et il réfléchit, quoi. Et au moment où on passe devant la boulangerie, il n'y a pas un bruit dans la rue. Hein. Pas un bruit dans la rue. Je te jure que j'ai entendu... mais physiquement, l'ampoule s'allumait dans son cerveau. J'ai entendu un ting, suivi d'un délicat. C'est quoi une petite salope? Et je savais que ça allait arriver. En vrai, je le connais. Je sais comme il réfléchit. Je savais qu'à un moment, ça allait arriver. Mais pas là, pas devant la boulangerie, avec 15 témoins qui sont en train de faire la queue dans la rue et qui me regardent en disant c'est vrai ça, on se demande c'est quoi? Comment on en est arrivé là? Moi j'étais là, mais qu'est-ce que je te dise quoi? Demande à Inès Reg, j'en sais rien, je peux pas partir là-dedans. Non, c'est pas ça que j'ai répondu. En vrai, je lui ai répondu le premier truc qui m'est arrivé, je l'ai regardé, je lui ai dit écoute, tu demanderas à ta mère. Et c'était ma chute. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.